Bonjour à toutes et à tous les amis, déjà j'ai deux, trois petites infos à vous donner vaguement. Euh, Premièrement déjà, euh, samedi soir mon frère fait une soirée chez nous, donc soit samedi matin, soit samedi soir avec la chambre de ma soeur, je vous ferai l'arrivée de ce mec, ne vous inquiétez pas. L'un des deux je pense, en ce qui est du report je trouverai une solution, soit je ferai depuis chez la copine de ma mère, enfin on verra. Mais c'était juste pour vous donner cette info. Mais là, on est bien là pour parler de la review de Monday Night Raw du 1er juin 2020. Le premier show de l'année 2020, donc, qui était tout simplement sympathique. On a eu tout d'abord la célébration de la retraite de Rey Mysterio. Apparemment, Rey Mysterio va peut-être prendre sa retraite. Ce n'est pas sûr à 100%. Les amis, mais c'est sans doute le cas. Mysterio va sans doute prendre sa retraite, mais on n'en est pas certain. Rollins, il y a de cela 2 semaines de cela, lui a éclaté l'œil et lui a rendu un hommage poignant. Il y a de cela, hier soir, tout simplement, il a rendu un hommage poignant hier soir lors de Raw. Franchement, la promo de Rollins est excellente. Franchement, quand je pense que Seth Rollins, euh, quand je pense que Seth Rollins euh, a écrasé l'œil de Mysterio contre les escaliers en acier, il y a de cela, quoi, il y a de cela, peut-être 2 semaines de cela, bah vous vous dites, mais pourquoi il l'a fait? La raison est simple. Dominic Mysterio, donc le fils de Rey Mysterio, les amis. Dominic Mysterio est pas très très loin de faire ses débuts dans le roster principal. Voilà, je vais y arriver. Dans le roster principal, il est pas loin de faire ses débuts, Dominic Mysterio. Il est pas loin de faire ses débuts. Du coup, je vous disais, les amis, qu'il est pas loin de faire ses débuts. Et finalement, Rollins a fait juste une petite promo assez sympathique où il nous a retracé la carrière de Mysterio et il nous a remontré l'image où il lui écrase l'œil sur l'escalier. On appelle chez moi pendant cette review, c'est Chris Tyler, bien évidemment. Ce que j'ai pensé du segment, c'est que jouer comment dire, jouer sur le palmarès de Mysterio, c'est pas tout à fait logique. Enfin, retracer la carrière de Mysterio, c'est pas tout à fait logique, mais on ne sait pas s'il va pouvoir revenir encore une fois. Comme Dominic Mysterio a dit, c'est œil pour œil à Rollins. Et donc, pour ce qui est du segment, bah, si vous voulez, mon ami, je pense que il y a bien un homme qui peut retracer mieux que moi. Ça, c'est Chris Tyler, mais il n'est pas là pour le moment. Enfin, ils essayent de me joindre. Et voilà pour les amis, c'est dommage que, que Chris Tyler revienne là-dessus. Enfin, voilà pour les amis. Si vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, c'est bien dommageable que les talents tels que Mysterio soient gâchés. Parce que pour moi, il a été gâché avec Mysterio lors de ce Monday Night Raw. Alors, certes, vous allez me dire que Rollins a organisé une petite cérémonie, etc., et qu'il nous a fait une bonne promo. Oui, c'est vrai, mais pour moi,
la carrière de Rey Mysterio, il s'est pas sacrifié, Rollins l'a tout simplement détruit. C'est pas un exploit, mais voilà quoi, voilà, c'est décevant, si vous voyez ce que je veux dire. Puis ensuite, après ce match, ce petit segment, on a eu Aleister Black face à Seth Rollins justement, et Seth Rollins a cœur stompé Humberto Carrillo et Aleister Black après sa défaite, preuve qu'il est mauvais perdant, encore une fois. Pour ceux qui ne le savaient pas, Rollins est mauvais perdant. Rollins est mauvais perdant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien dommageable qu'il soit mauvais perdant, cette Rollins, mais voilà quoi. Aleister Black qui bat Rollins, c'est juste logique. C'est juste la logique qui a été respectée. Si vous voyez ce que je veux dire, elle a été respectée à la lettre. Et c'est bien de le faire remarquer que la logique a été respectée. Mais est-ce que Aleister Black avait réellement besoin de cette victoire? Je suis pas sûr qu'il en avait totalement besoin, mais il faut le mettre en avant à un moment donné. Alors certes, derrière, il a été mis out par Rollins qui l'a stompé, mais le résultat est mal passé pour Rollins qui a attaqué Black et Carrillo, c'est vrai, que le résultat est mal passé pour Rollins. Et c'est bien dommageable qu'il soit mal passé, parce que, si vous voyez ce que je veux dire, il aurait pu bien passer si Rollins avait eu le moindre geste, la moindre tendresse que de faire une bonne raison, de se faire une bonne raison, que de s'en prendre à ses deux héros. Alors apparemment, les plans sont que les Mysterio reviennent pour s'associer à Aleister Black et Humberto Carrillo face à Ronnie Murphy et Theory. Pour le moment, Mysterio n'est pas encore là, n'est pas encore revenu et, et Humberto Carrillo va sans doute avoir un match avec Seth Rollins la semaine prochaine. J'espère qu'il va gagner comme Black, mais ça m'étonnerait fortement qu'il fasse gagner Humberto alors que Rollins vient de perdre contre Black. Ça serait illogique. Mais voilà quoi, c'est juste assez sympathique que de ce premier match. Et voilà quoi, j'ai un avis humble là-dessus. Ensuite, après, nous avons eu Apollo Crews et Kevin Owens qui se sont affrontés pour le titre des États-Unis. Un super match. Alors là, s'il y a bien un match que l'on doit citer durant le show qui a été le meilleur match, c'est bien le Apollo Crews Kevin Owens. Parce que si vous regardez bien, Owens a tout réussi, Kroos également, mais voilà quoi, c'est bien dommageable que Owens n'ait pas réussi à récupérer le titre des États-Unis, mais vous m'étonnerez que Apollo Crews, lui, est champion des États-Unis depuis pas hyper longtemps dans ce petit dans cette WWE. D'ailleurs, sur le layout, il n'y est pas parce que j'avais mis la championne féminine de World Champion du monde, pas le champion des États-Unis, malheureusement. Il y a également Shayna Baszler qu'on n'a pas vu hier soir. Je ne sais pas où est-ce qu'est passée Shayna Baszler. Est-ce qu'elle a des plans pour le prochain Raw ou pas? Pour le prochain Raw qui sera enregistré lundi prochain, on verra bien face à Natalia sans doute. Mais pour le moment, Shayna Baszler, ça fait des semaines qu'on ne la voit plus. Alors est-ce que les officiels ont laissé tomber Shayna Baszler? Un tel gâchis, je ne pense pas. Mais pour ce qui est de ce match entre Kroos et Owens et Garza et Andrade, il a encore été très très bon. Et c'est encore une fois Apollo Crews qui a rivé les épaules de l'ancien champion des États-Unis Andrade. Ça fait 2 semaines de suite que Andrade se fait river les épaules par Apollo Crews. C'est bien dommageable que qu'Andrade se fasse river les épaules tout simplement les amis. Mais est-ce que on avait réellement l'intention de le faire? Je ne sais pas. Pour moi, ça veut dire tout simplement que Andrade n'a plus de plan, plus beaucoup de plans.
Oui, je veux dire. Il est bien installé. Est-ce qu'il aura sa revanche du côté de Backlash? Faudra voir, mais pour moi, je pense pas. Ça fait 2 semaines, 2 fois de suite dans la même soirée parce que ces deux Raw-là étaient enregistrés en même temps, enfin la même soirée, et que Andrade perd contre Apollo Crews, donc Apollo Crews va sans doute être pêché. Ensuite, après, on a eu la partie de pooling, donc pour les deux premiers matchs, je l'ai mis en neutre pour le match de Rollins Black, non en positif, le segment de Rollins neutre, Andrade, Garza, Owens, Cruz, euh, Andrade, Garza, Owens, Cruz. C'est un point positif du show. Après ça, c'est un petit peu plus négatif, c'est la partie du bullying entre les Street Profits et les Viking Raiders, donc Lazar et Eric, reporté par les Viking Raiders. C'est bien bien dommageable que les Viking Raiders aient réussi à, à tout simplement perdre, non, gagner, pardon. Ça fait deux partout au niveau des jeux entre ces deux équipes-là, mais franchement, est-ce que des parties de jeu, bowling, etc., c'est mieux que du catch? Sérieusement, les gars, non, mais arrêtez à un moment donné avec vos cochonneries, avec vos conneries, et faites-nous un vrai match, quoi, je sais pas moi. On sait que les Viking Raiders vont peut-être gagner les titres du côté de Backlash si le match officialise la semaine prochaine. Ça, je pense que ça pourrait arriver. Alors oui, peut-être qu'il y a une histoire d'une meilleure équipe que l'autre, mais franchement, il y a pas d'autre idée que de faire des parties de bowling ou des choses comme ça, les gars. Moi, je trouve ça décevant. Et voilà quoi, mais c'est un bullet de match. Mais ça va être un match de championnat très mauvais du côté de Backlash, c'est vrai. Mais ces petits jeux-là, franchement, c'est souvent trop. C'est trop. À un moment donné, c'est trop. Et quand ça va s'arrêter, tout le monde va être content et va rentrer chez soi. Ensuite, après, on a eu Billy Kay contre Nikki Cross qui a perdu encore une fois les champions par équipe. Je le dis, je le répète, depuis le dernier SmackDown et la victoire de Sasha Banks, leurs jours de règne sont peut-être comptés. Mais pour moi, je trouve ça un petit peu. Je trouve qu'elles sont dans une mauvaise passe. La semaine dernière, à perdre contre les Iconics. Sasha Banks bat Xavier à SmackDown et là, Billy Kay bat Nikki Cross. Les championnes par équipe sont en grande, grande difficulté. Et franchement, le match entre Billy Kay et Peyton Royce, c'était juste pas mal du tout. Pas mal du tout. C'était pas mal, mais il faut à un moment donné arrêter de voir le carnage que c'est de certains. Enfin, ce carnage, quoi. Ce carnage, faut l'arrêter à un moment donné. Peut-être que l'équipe par équipe féminin sont en danger de plus en plus. Je pense que dans 3 jours, non, un petit peu plus, d'ici 3 jours, les championnats par équipe vont changer de main. Les championnats par équipe féminin, pardon. Je ne dis pas ça contre Alexa Bliss et Nikki Cross, mais je pense que Sasha Banks et Bayley sont bien partis pour remporter les titres, sachant que Bayley est invincible, enfin, est très forte à SmackDown et que Bayley est, et voilà, et que Bayley et que Sasha Banks pardon, est pas mauvaise du tout non plus. Elle a battu Alexa Bliss au dernier SmackDown si elle le refait, elle récupère les titres par équipe. C'est vrai que les officiels avaient beaucoup de projets pour Alexa Bliss et Nikki Cross, mais sincèrement, les gars, sincèrement, c'est vrai ils apprécient beaucoup cette équipe-là, mais tu les fais pas perdre autant si tu les apprécies autant que ça. Et je pense que c'est mauvais signe pour elles, malheureusement. C'est très très mauvais signe. Mais Billy Kay et Nikki Cross nous ont livré un bon petit match, j'ai trouvé. C'était peut-être l'un des meilleurs matchs de Raw, si ce n'est le meilleur. Mais après, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je ne pense pas.
que ça va s'arrêter cette feud? Est-ce qu'on va avoir un triple menace du côté de Backlash? On verra bien. Ensuite, après, on a eu Nia Jax. Enfin, on a eu l'interview de Rey Mysterio en coulisses de chez lui qui a dit qu'il n'était pas apte, qu'il sera d'ici quelques semaines ou jamais, on verra bien. Et Dominique qui a dit que c'était pour eux, etc. Et puis on a eu Nia Jax, la victime, effectivement. Nia Jax qui a éclaté Kerry Sane. Franchement, Kerry Sane s'est bien débrouillé dans ce match. D'ailleurs, le Billy Kay Peyton, Nikki Cross, ça peut être que du positif. Même si j'ai peur pour le règne des champions. Et puis ce match entre Nia Jax et Kerry Sane, franchement, il était dégueulasse, quoi, les gars. Dégueulasse. Kerry-san est victime, franchement, elle s'est fait victimiser. Kerry-san, Nia Jax lui a explosé la nuque sur les escaliers. Nia Jax n'est pas assez safe. Je le dis, je le répète, Nia Jax n'est pas assez safe actuellement dans le roster principal de la WWE. Il va falloir qu'à un moment donné, Nia Jax fasse attention parce que les fameuses blessures qu'on voit que, enfin, la fameuse blessure de Kerry-san, elle s'est prise la marche du ring en plein visage, c'est franchement, c'est peur ici du coup, du tout, ça c'est, normalement c'est au dos de frapper dans les marches, effectivement, vos catch, mais franchement, Nia Jax, il faut qu'elle fasse attention à ses coups, sérieusement les gars, elle doit vraiment faire attention à ses coups, parce que franchement, elle est devenue hyper dangereuse, et elle a gagné ce match avec un leg drop, donc une descente de la cuisse, comme vous pouvez le voir sur cette image. Mais Nia Jax ne gère pas du tout ses coups. Et c'est bien dommage d'ailleurs que Nia Jax ne gère pas ses coups parce que c'est une très bonne catcheuse et j'ai l'impression que, que ça va être un gâchis tout simplement. Et c'est vraiment dommage que Nia Jax devienne un gâchis. Et voilà quoi, on veut une Nia Jax safe, on veut pas une Nia Jax dangereuse, si vous voyez ce que je veux dire. Et on espère tous que Kirisan va se rétablir le plus rapidement possible, si vous voyez ce que je veux dire les gars. Qu'elle va se rétablir le plus rapidement possible. Et puis voilà. Ensuite, après, on a eu Randy Orton qui nous a fait une promo en quiz où il répondait à Edge. Excellente promo d'Orton. Mais Jax Kirisan, c'est des points neutres, points négatifs. Ensuite, après, on a eu le match des champions entre Charlotte Flair et Asuka qui s'est terminé par par une victoire de Charlotte Flair par décompte à l'extérieur, Fox Catch, désolé, et non pas un no contest. C'est Charlotte Flair qui a gagné par décompte à l'extérieur. Ce match de champion contre champion, ce qui veut dire que Bayley, écoutez-moi bien, ce qui veut dire que Bayley, vous entendez bien, Bayley, la gueule des câlins, est tout simplement la meilleure championne des trois shows pour ceux qui ne le savaient pas. Je vous l'apprends, Bayley est bel et bien la meilleure championne des trois brands. Vu qu'elle a battu Charlotte Flair, mais je pense que sans l'intervention de Nia Jax, qui est intervenu perturber Asuka avec sa musique et puis sa peinture faciale et puis avec un coup de la corde à linge, bah sans l'intervention de Nia Jax, peut-être que Asuka aurait gagné. Mais franchement, ce match des championnes contre championnes, il a été excellent. C'était peut-être le meilleur match de Raw, si vous voulez mon avis, mon humble avis. C'était l'un des meilleurs matchs de Raw depuis ces dernières semaines. Elles sont tentées des soumissions, des German suplex, tout ce que vous voulez. Et Asuka, franchement, a tout donné et a montré au monde entier, en tout cas à pas mal de gens, que elle était tout simplement une excellente championne. Même si elle n'a pas gagné, elle a perdu par des comptes à l'extérieur, je tiens à répéter, Asuka est peut-être l'une des meilleures championnes actuellement parlant dans le roster. Et c'est bien de le rappeler que Asuka est l'une des meilleures championnes. Mais Charlotte Flair est quand même reste Charlotte Flair et je pense qu'il ne voulait pas la faire perdre contre Asuka après l'avoir fait perdre contre Bayley. Deux fois la même erreur, ça aurait été trop, je pense. Mais franchement, le match a été le match de la soirée. On a tout eu dans ce match, tout comme les matchs précédents. Mais franchement, s'il y a bien un match qui a volé les choses, c'est bien le Charlotte Flair Asuka
Et ce champion contre championne a été énorme. Puis ensuite, après, quand tu nous mets un petit main event entre Drew McIntyre et MVP, avec Drew McIntyre qui gagne avec sa Claymore kick, dans la tête MVP, mais en fait, il n'y a pas eu match. Si vous voyez ce que je veux dire là, les gens, il n'y a pas eu du tout match entre les deux. Et c'est bien dommageable qu'il n'y ait pas eu match parce que s'il y avait eu match, je pense que bah, simplement McIntyre n'aurait pas échoué. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aurait pas échoué. Enfin, MVP n'aurait pas échoué. Ensuite, après, il y a eu la foule, Nelson Slam, et le show s'est arrêté là-dessus, franchement. Après, il y a eu la suite en Rotox, mais franchement, c'était juste malaisant quoi, de voir que, que, que Bobby Lashley cadenasse sa soumission et puis on s'arrête là-dessus. C'était le match le plus décevant du show pour moi, c'est McIntyre. Pour moi, l'épisode n'était pas mauvais, il était moyen. On va dire qu'il était moyen, si vous voyez, parce qu'il y a eu un bon début, effectivement, et celui entre Nikki Cross et Billie Kay n'était pas mauvais du tout. Mais après, le reste était ridicule tout court, c'est vrai. Enfin, Charlotte Flair, je suis pas d'accord. Charlotte Flair et Asuka nous ont livré un sacré match, tout comme Drew McIntyre. Non, tout comme Billie Kay. Après, le reste, c'était pas terrible, c'est vrai, mais le Charlotte Flair Asuka était pas mauvais. Et franchement, ce show n'est pas à mettre à la poubelle. Et je donne mon avis encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Et sur ce, bah, dans quelques secondes, dans 30 secondes tout simplement, déjà likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, encore un choc entre championnes assez sympathique, malgré que Charlotte Flair n'est pas, que Asuka n'est pas gagné. Mais bon, c'est comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire, et puis voilà quoi, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, et nous on se retrouve demain pour la preview d'NXT dans le report, et sinon on se retrouvera, on se retrouvera samedi pour la review de SmackDown. À très vite, ciao, bye.